Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va faire ensemble un make-up de fête. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne cette année, j'ai décidé de vous en proposer plusieurs, beaucoup plus que d'habitude, parce que d'habitude j'en propose généralement 2. Là vous en aurez, si tout va bien, au moins 4. Donc voilà. Ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui avec ce make-up, c'est tout simplement d'utiliser une ancienne palette, je mets des guillemets parce que c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills qui est sortie l'année dernière. C'est vrai qu'elle avait fait le buzz du coup pour les périodes de fête. Ça a été une palette que beaucoup d'entre vous ont décidé d'acheter, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie pour les fêtes, de jolis nudes froids. Non, non. Oh non mais c'est une blague. J'ai mon phare qui vient littéralement se détruire et de tomber à terre. Regardez. Bref, après ce petit incident, nous allons reprendre, voilà. Toujours avec la Sultry, même s'il y a un phare en moins. Voilà, on adore. Bref, donc comme je le disais, c'est une palette qui avait fait pas mal le buzz pour les fêtes, que beaucoup d'entre vous ont apprécié. Donc je trouvais l'idée plutôt sympa, au lieu de vous présenter à chaque fois de nouvelles palettes, de nouvelles choses, de vous proposer un tuto avec une palette que vous avez probablement déjà dans vos tiroirs. Voilà, pour cette année. Ok, donc c'est parti, je vous ai rapproché, on va commencer tout de suite. Et dans un premier temps, je vais faire d'abord mon teint. Je vais appliquer la base de chez Milk, Milk Makeup, le Blur Stick. Maintenant que ma base est appliquée, je passe tout de suite au fond de teint. Et c'est le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation qui, comme vous le voyez, n'a pas non plus survécu à moi et à ma poisse légendaire. Voilà. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Comme d'habitude, c'est celui de chez Tarte, le Shape Tape. Je viens tout de suite poudrer mon contour des yeux avec ma poudre, c'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light de chez MAC, comme d'habitude, hein, vous la voyez souvent. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Butter. Je vais utiliser ce duo de chez NARS que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora de l'année dernière. Je vais prendre du coup ce bronzer qui est le bronzer Laguna et je vais utiliser également ce blush, c'est le blush Orgasm, c'est les best-sellers de la marque. On va passer à l'highlighter pour terminer le teint et je viens prendre mon highlighter liquide de chez Becca en teinte opale. Et voilà, donc si vous voulez un highlight très discret, il ressort beaucoup là à la lumière parce qu'il y a les lumières évidemment, mais en vrai c'est un highlight très discret. Moi ce que j'aime beaucoup faire, comme vous le savez, c'est le mettre en base et on va venir prendre la Dream de chez Anastasia Beverly Hills, donc cette palette d'highlighter absolument magnifique, que j'adore porter l'été mais que j'ai très envie de porter aujourd'hui pour un make-up de fête. Je pense qu'on peut sortir les highlighters qui en jettent quoi. Je vais mettre la teinte Régal, juste ici, que je trouve vraiment très beau. Maintenant que j'en suis là, je vais venir mettre ma base pour les yeux, le Ace Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais tout de suite faire mes sourcils, je vais utiliser tout simplement ma Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown et mon Gimme Brow de chez Benefit, donc c'est mes deux produits du moment. Je fais mes sourcils et on se retrouve juste après pour le make-up des yeux. Ok, on est reparti, je vous ai encore rapproché, on va pouvoir commencer le make-up des yeux tout de suite, même si ma palette a un fard en moins. Je pense que je vais prendre le fard Beach, juste ici, qui est un des fards les plus clairs de la palette. Et je vais le prendre avec ce pinceau, c'est un 238 de chez Zoeva. Je vais l'appliquer en creux de paupière mais assez grossièrement. Je viens étirer légèrement mon fard sur le côté comme ça. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre le fard Bloom juste ici, qui est le seul fard coloré de cette palette, qui a un corail assez foncé avec des sous-tons rouges. Enfin, c'est vraiment une couleur particulière que j'aime beaucoup. Et je vais venir la placer ici dans mon creux de paupière. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre le fard noir tout simplement, juste ici, de la palette. Je vais venir le placer en coin externe. On met un V juste ici. Et je remonte le fard dans le creux. Je ramène un peu le fard par ici. Hop, au niveau de ma paupière mobile, dans le coin interne. Du bout de mon pinceau, sans rajouter de matière, je viens légèrement étirer ici.
Quand j'en suis là, je viens prendre ce petit pinceau très précis qui est le 237 de chez Zoeva. Je viens reprendre le fard Bloom, comme ça. Et je vais venir réintensifier la couleur en fait que le noir a un petit peu estompé. Je viens prendre mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé avec le fard Fresh juste là. Hop, et je vais venir nettoyer un petit peu ma forme ici. Voilà, je vais faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. Ok, voilà, maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre un petit pinceau plat comme celui-ci, ma base de chez Anastasia, mon primer, et je vais venir mettre du primer juste là où il reste de la place sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre ce petit pinceau juste ici, c'est un pinceau de chez Morphe, et je vais venir prendre le fard Cyborg juste là, qui est cet argenté. Je viens prendre du spray fixateur, là c'est celui de chez Urban Decay. Hop. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre le fard Slate juste ici qui est le gris de la palette avec ce pinceau plat de chez Zoeva, le 234, et je vais venir ici faire un ras de cils inférieur. Et maintenant que j'en suis là, je vais venir faire un liner. Pour cela, je viens prendre le liner de chez Too Faced, le Better Than Sex, que je teste depuis quelques temps et que j'aime beaucoup. Ok, voilà où j'en suis, j'ai fait mon liner et j'ai appliqué du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. On reprend tout de suite avec la palette et je vais venir prendre ce petit pinceau et le fard Perle et je vais l'appliquer juste ici en coin interne. Et voilà, mes faux cils sont appliqués, on va tout de suite passer aux lèvres. Et je n'ai pas mis 10 ans à choisir mon rouge à lèvres pour une fois, puisque j'ai très envie de jouer la carte de Noël à fond et de mettre tout simplement un rouge à lèvres rouge. Celui-ci c'est un de chez Sephora, c'est un sans transfert et c'est la teinte 01 tout simplement. Ok, je vais terminer ce make-up avec tout simplement du spray fixateur que je vais mettre sur mon éponge directement parce que comme il est à la fin, il fait des grosses gouttes et ça va détruire tout mon teint. Hop, et je viens tapoter. Et voilà le résultat du make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est sûr que c'est un make-up très chargé, voilà, un make-up de fête assez chargé. Je vous ai proposé un peu de tout durant ce mois de décembre au niveau des make-up, du chargé, du moins chargé. Voilà, il y en avait un peu pour tous les goûts. N'hésitez pas en tout cas, donnez-moi comme d'habitude vos avis. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite évidemment à tous un joyeux Noël. Profitez de votre famille, de vos amis. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, à la liker. Moi je vous dis à très vite. Bye!